Mais si Yata d'Ishmaïa, messieurs, on a dit la dernière fois, la Mishnah elle dit quelque chose dans Pirkei Avot, quelque chose qu'il faut savoir. Et mitzvah les farsem, c'est important de le savoir. La Mishnah en Pirkei Avot, le troisième Perek, la sixième Mishnah, elle dit Kol amekabel alav ol Torah, tout celui qui prend sur lui le joug de l'étude de la Torah, ma'averid mimeno ol malchut ve'ol derech eretz. On enlève de sur lui le joug de la royauté. La royauté à l'époque, ça veut dire c'est les impôts, c'est l'armée, le travail, tout, on enlève tous les jougs possibles et inimaginables. D'accord. C'est ce qu'on a commencé à parler dans Perek Tetzain, dans le 16e Perek du Nefesh HaChaim. Que quelqu'un qui prend sur lui le Hol Torah, quelqu'un qui prend sur lui le joug de l'étude de la Torah, tout de suite on enlève de lui tous les autres jougs possibles et inimaginables. C'est ce qu'on a dit au dernier cours. Et c'est pour cette raison qu'on a rajouté que la Torah a été donnée dans le désert. Vous vous rappelez ou pas? Parce que de la même manière que le désert, il est désert. On ne travaille pas la terre, on n'ensemence pas la terre, on ne laboure pas la terre. Ken, on ne fait rien avec la terre. Il n'y a pas de hall. Eh bien, quelqu'un qui prend sur lui le hall de la Torah qui a été donné dans le désert, on ne fait rien avec lui. On ne fait rien. Il ne paye pas d'impôt. Vous allez voir la halakha plus tard. Pas d'impôt. Il fait rien. Pourquoi? Parce qu'il a pris sur lui le joug de la Torah, bien évidemment. On ne parle pas de quelqu'un ici qui est à la yeshiva physiquement, hein, et qui dit qu'il étudie. Ou même quelqu'un qui étudie, mais il ne s'investit pas à fond dans l'étude de la Torah. On ne parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui s'investit véritablement dans l'étude de la Torah. Alors, de lui, on enlève tous les autres rôles. Et la question qu'on va poser ce soir, pour quelle raison? Pour quelle raison quelqu'un qui prend sur lui le joug de la Torah, on enlève de lui tous les autres rôles? Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est tous les autres rôles. Ça veut dire toutes les prises de tête de la vie. Toutes les prises de tête qui peuvent exister dans la vie. Quand quelqu'un a pris sur lui le Hol Torah, on lui enlève tous les autres prises de tête pour qu'il puisse s'adonner à l'étude de la Torah. Alors la question elle est pourquoi? Pourquoi c'est une sgoula, comment elle fonctionne? C'est une promesse, pas une promesse, c'est un fait que la Mishnah nous dit dans Pirkei Avot, Kol hamekabel al atzmo ol Torah, ma'averim mimeno ol malchut ve'ol derech eretz. C'est ce qu'il dit ici le Nefesh HaChaim, il est marir sur ça. Alors, j'ai vu, au nom du Rav Weintraub, le Rav du Rav Pinkus. Vous avez entendu parler du Rav Pinkus? Son maître. Il est niftar il n'y a pas longtemps. Il est mort il n'y a pas longtemps, et c'était un grand Talmid Racham, grand Mekoubal. C'est un grand. Et il explique en fait qu'il y a deux raisons. D'abord, il faut savoir que cette chose qui dit que tout celui qui prend sur lui le joug de la Torah, on lui enlève tous les autres prises de tête de la terre, c'est pas une récompense. On aurait pu croire que c'est une récompense. Non. La récompense de celui qui prend sur lui le Hol Torah, c'est waouh. La récompense, c'est qu'on lui enlève tous les problèmes. C'est une récompense, ça. C'est petit, c'est pas une récompense. C'est une metsiout, c'est un fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il reçoit en tant que aide min hashamaim d'Hachem, que puisqu'il prend sur lui le Hol Torah, Akadosh Baruch Hu, il lui enlève tous les autres Hol, parce qu'il veut étudier la Torah. Mais pas en tant que salaire, c'est pas ça le salaire. D'ailleurs, il dit le Rambam, dans Ilchot Tshuva, si vous avez remarqué quelque chose d'extraordinaire, dans toute la Torah, écoutez bien ce que je vais vous dire, dans toute la Torah, quand on parle de bracha, de bénédiction, si vous faites le mitzvot, vous allez recevoir des bénédictions. On ne parle jamais de salaire dans le Olam Haba. On ne parle que du salaire dans le Olam Hazé. Vous pouvez voir Parashat Bechukotai. Ken, im Bechukotai telechu, venatati gishmechem beita, vegam haaretz itennevu la. Tout le temps, c'est les brachot, c'est les bénédictions qui concernent ce monde. Kitavo, c'est la même chose. Vayim Shamoa, qu'on récite tous les soirs dans le Kirat Shema, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? De quoi on parle? Vayim Shamoa tishmu al mitzvotay, asher anochim etzavetchem hayom, le'ava et Hashem elokechem, u'lavdo bechol levavchem v'chol nafshechem, venatati metar artechem, je donnerai la pluie, on s'entend. La pluie, c'est quoi? C'est la parnassa, le shefa, l'abondance. Toujours la Torah, elle parle du sachar, on va appeler ça un sachar pour l'instant, de la récompense dans ce monde. Mais et le Olam Haba, pourquoi la Torah n'en parle pas? Il dit le Rambam, sache une chose, c'est que la vraie récompense, c'est pas dans ce monde. La vraie récompense, c'est dans le Olam Haba.
Et la Torah, elle n'en parle pas. Toutes les brachot que la Torah ramène dans la Torah qu'on voit, Torah chez Birtav, dans la loi écrite, c'est des brachot qui sont là pour t'aider à étudier la Torah et à servir Hachem. C'est une siyata d'Ishmaya, c'est une aide, c'est pas le salaire véritablement. Ce que la Torah là-bas, elle dit, regardez le Rambam dans Ilchot Tshuva au début du 9e Pérek, il explique ça là-bas. Il dit là-bas, ce que la Torah, elle te promet l'abondance, la paix, la santé, toutes les bonnes choses de ce monde, c'est afin que tu étudies mieux, afin que tu puisses mieux t'adonner et complètement t'adonner à l'étude de la Torah. Mais ce n'est pas la récompense. La récompense, c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Et ça, c'est dans le Olam Haba. Tout ce que tu peux recevoir dans ce monde, ça ne pourra jamais arriver au salaire de ce que tu reçois d'une mitzvah dans le Olam Haba. À plus forte raison l'étude de la Torah. Que l'étude de la Torah, on sait très bien, Talmud Torah Keneged Kulam. Et si Talmud Torah Keneged Kulam, ça veut dire l'étude de la Torah, elle équivaut à 613 mitzvot, c'est sûr que le salaire qu'on va recevoir pour avoir étudié la Torah, il est bien plus grand que le salaire qu'on va recevoir pour toutes les autres mitzvot. Donc c'est sûr que dans ce monde, on ne recevra pas de salaire pour notre étude de la Torah. Alors qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Tout celui qui prend sur lui le joug de la Torah, on lui enlève tous les autres hol. Réponse, c'est pas le salaire, c'est une aide. C'est une aide. Ça, c'est la première partie de la réponse. Il y a une deuxième partie. Vous êtes avec moi? C'est bon ou pas? Deuxième partie, c'est très fort, très puissant. Et là, je voudrais lire avec vous dans les mots ce qu'est dit le Rav Weintraub. Pour quelle raison celui qui prend sur lui le hol, le joug de la Torah, on lui enlève tous les autres jougs possibles et inimaginables. De i-efshar sheye od ol ala lomed Torah kedosha. Il n'est pas possible qu'il y ait un autre joug sur celui qui étudie la Torah. Kevan chez Torah, parce que la Torah en soi, i shmo itbarach, c'est le nom d'Hachem. Mekor akol, qui est la source de toute chose. Ve'ol nosaf, et un autre ol, ustira leze. C'est une contradiction au Ol Torah. Ol Torah, c'est le nom d'Hachem. Quelqu'un qui prend sur lui le Ol Torah, il prend sur lui Kaviachol, il prend sur lui le nom d'Hachem. Et Hachem, c'est la source de tout. La source de tout, toute la création. Toujours, je dis, il faut un moment penser, une fois par jour au moins, mais au moins une fois dans sa vie, il faut penser. C'est que quand quelqu'un il étudie la Torah, il a l'air d'être quelqu'un qui est dans son coin au Beth Midrash en train d'étudier la Torah. Mais on ne s'imagine pas que le créateur de tout l'univers, imaginez ce que c'est l'univers, la Terre déjà, la planète Terre, les étoiles, le soleil, tout l'univers. Il y a quelqu'un qui a créé tout cet univers gigantesque, extraordinaire, bientôt 6000 ans d'histoire. Eh bien, tout ça, ça a été créé pour que ce juif-là, il vienne, il soit assis et il étudie la Torah, il médite la Torah. Et celui qui prend sur lui le Ol Torah, ça veut dire, en faisant la volonté d'Hachem, il prend sur lui le nom d'Hachem Itbarach, qui est la source de tout. Alors non, pour comprendre, je vais expliquer ce qu'il dit ici. Il ramène à Yerushalmi. Le Talmud Yerushalmi, il dit, vous savez qu'il y a une halakha qui dit que un serviteur, il est patour de lire Kriyat Shema. C'est une halakha dans la Mishnah dans Brachot. Avadim pturim mikriyat Shema. De quel Eved il s'agit? Eved Kenani. Lo Eved Ivri. Eved Ivri, c'est un juif, il est chayav de toutes les mitzvot. Mais Eved Kenani, c'est un Eved qui est en processus de conversion. Eved Kenani, il travaille chez un juif. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Eved Ivri non plus, d'ailleurs, ça n'existe plus. Mais Eved Kenani, c'est quelqu'un qui est en processus de conversion et il a choisi de servir un maître juif. Eh bien, il est chayav des mitzvot comme une femme. Il doit observer Shabbat. On va dire, il est converti, mais pas complètement. Il n'est pas comme un homme encore. C'est quand il sera libéré qu'il sera comme un homme. Mais tant qu'il est dans son processus de conversion, c'est-à-dire en tant que Eved Kenaani chez un juif, alors il est nechayav des mitzvot que comme une femme. Une femme, elle est ptura de Kriyat Shema. Elle est exemptée de Kriyat Shema. Pour quelle raison? Zman Grama Yafemod. Eh bien, Eved Kenaani, c'est pour une autre raison. Selon le Talmud Yerushalmi, vous savez pourquoi le Eved Kenaani, le serviteur Goy, qui est en processus de conversion, il est pas tour de Kriyat Shema? Vous savez pourquoi ou pas? Déjà le joug de son maître. Hazard. Oh, je le savais. Hein. Il dit le Yerushalmi,
Evet Kenani Patour, Bikriyat Shema Mishum de Kabbalat Or Shamaim. C'est quoi Kriyat Shema, Rabotai? Vous savez, c'est quoi le Ikar de Kriyat Shema? Le Ikar, quand on va réciter dans quelques minutes le Kriyat Shema, c'est prendre sur nous le joug de la royauté divine. Ça, c'est Kriyat Shema. J'écoute. J'y arrive. Je vais répéter ce qu'il a dit. Je vais répéter ce qu'il a dit, Yochanan. Ah, la femme, elle est ptoura de Kriyat Shema, très bien, parce que c'est une mitzvat assez shazman grama. C'est un commandement positif qui dépend du temps. Beshor becha uvkumecha. Donc ça dépend du temps, et la femme, elle est ptoura de ce qui dépend du temps. Sauf exception comme matzah, etc. Mais sinon, toute mitzvat assez qui dépend du temps, la femme, elle est ptoura. Maintenant, le Talmud Yerushalmi, il dit dans le Eved, il y a une autre raison. Pourquoi? Donc j'ai commencé à dire que la mitzvah de Kriyat Shema, c'est quoi? C'est Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Quand on va dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, il faut penser à une chose, à Hashem Echad. Echad, c'est Ein Od Milvado, il n'y a rien d'autre à part Dieu. Et donc, on prend sur nous, à ce moment-là, le joug, le Ol Malchut Shamaim de la royauté divine. Et comme le Evet Kenaani, il a déjà un joug, il a le Ol, il doit écouter, il doit faire, d'écouter ce que son maître lui dit. C'est Ol Adono Alav. Donc il n'est pas tour de Kabbalat Ol Malchut Shamaim de Kriyat Shema. On ne peut pas avoir deux Ol. On ne peut pas avoir qu'un seul Ol. C'est pour cette raison que le Eved Kenaani est exempté de la lecture du Kriyat Shema. Car la lecture du Kriyat Shema, c'est prendre sur nous le joug d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est une contradiction au joug de quelqu'un d'autre. C'est soit le joug d'Akadosh Baruch Hu, soit le joug de ton maître, ton Adon. Donc, Evet Kenaani qui a déjà sur lui le joug du Adon, et pas tout de Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Selon ce qu'on vient de dire, c'est Nifla. Selon ce qu'on vient de dire à Botaï, on comprend bien une chose. Pourquoi Kol Amekabel Alatzmo Ol Torah, tout celui qui prend sur lui le joug de la Torah, on lui enlève toutes les autres Ol. Parce que si tu as un autre Ol sur la tête, tu ne peux pas prendre Kabbalat Ol Torah, comme on vient d'expliquer. Comme le Evet Kenaani qui est pas tout de Kriyat Shema. Ah, c'est pour ça, c'est une médecine, c'est pas encore moins une récompense, c'est pas un salaire. Mais on voit quelqu'un qui prend celui de Ol Torah, ça veut dire qu'il prend sur lui le nom d'Akadosh Baruch Hu à chaque instant. C'est un niveau, c'est un très haut niveau, mais il faut savoir où est-ce qu'un juif il peut arriver. Donc pour que ce soit un Ol, il faut qu'il soit le seul et unique Ol. Et Kabbalat Ol Torah, quand il le prend, alors ça enlève tous les autres Ol. Justement, pour qu'il puisse les Kabel à l'Atzmo Ol Torah, pour pouvoir se prendre sur nous un Ol, il faut qu'il soit unique. C'est pour cette raison, il dit, le Ravin dans Nefesh HaChaim, que Kol Amekabel à l'Atzmo Ol Torah, alors on enlève de lui tous les autres Ol. Yiratzon Kekadosh Baruch Hu soit mezakeh otanu d'étudier la Torah dans la joie, et que, Vadaï, un élément très important, et je termine sur ça, Avotai, de prendre sur nous le hall de la Torah, ce n'est possible que dans la joie. Ça n'existe pas de prendre le hall de la Torah. C'est dur. Vas-y, arrête, c'est pas dans la direction. Fais marche arrière, change de direction. Peut-être que tu n'étudies pas comme il faut. Quand quelqu'un il prend sur lui le hall Torah, c'est dur, mais c'est un kiff, c'est beau. Tu sens que tu te construis, tu comprends la Torah, elle est métouka. Des fois que tu dois t'investir, des fois tu as la lumière, des fois tu avances dans l'obscurité. Mais c'est un plaisir. Ça n'a jamais étouffé quelqu'un, le hall de la Torah. Et si ça étouffe quelqu'un, c'est pas le hall de la Torah. Le hall de la Torah, il est matok. Le hall de la Torah, il est bon. Le hall de la Torah, il construit. Le hall de la Torah, il épanouit. Toujours Bessimcha. Si c'est pas Bessimcha, c'est pas le hall de la Torah.